Bonjour, je suis Arnaud et je vais vous montrer maintenant dans ce petit tutoriel comment grâce à Timmy vous allez pouvoir contrôler qui peut et qui ne peut pas créer des équipes Teams. Alors, dans mon établissement scolaire, j'ai tout un ensemble d'étudiants, comme par exemple ici mon étudiant Student 1, qui lui pour le moment donc a une licence de type A1 pour étudiant. Et par défaut, cet étudiant, s'il se connecte sur son environnement Teams, il va pouvoir, à sa guise, se créer des équipes qui lui sont personnelles. Ma petite équipe. Une fois qu'il l'aura créée, il va se créer par exemple une équipe privée. Suivant. Une fois que l'équipe sera créée, il en est le propriétaire, hein. Si je regarde dans la gestion d'équipe et je suis bien connecté avec mon étudiant, hein, Student 1, il va pouvoir y inviter des camarades d'école, Student 2, hein, qui est un ami à lui, Student 4, et les ajouter. Et une fois qu'il les aura ajoutés, il va pouvoir lui-même créer d'autres canaux. Il va pouvoir discuter, il va pouvoir faire des visioconférences, hein. Il peut très bien sur le canal général, par exemple, lancer une conversation. Il va pouvoir partager des documents. Donc il va pouvoir faire un certain nombre de choses sans aucune forme de contrôle. Alors que ce soit il les équipe en définitif, mais il peut aussi par exemple dans Outlook, hein, s'il ouvre sa messagerie, alors on va attendre que Outlook soit chargé, et il va aussi pouvoir se créer des groupes de type Microsoft 365, mon groupe personnel, le créer, et de nouveau y inviter peut-être des camarades d'école à le rejoindre sur ce groupe. Il aura aussi l'opportunité, par exemple, d'ouvrir Planner. Et dans Planner, une fois qu'il aura passé les écrans de bienvenue, se créer mon propre plan, aussi privé. Et donc vous voyez que vos utilisateurs, bien qu'ils soient des étudiants, peuvent se créer des équipes, des groupes Office 365 via Outlook et des plans grâce à Planner. Et donc tout ceci peut amener un certain nombre d'éléments qui seront hors de votre contrôle et peut-être des choses que vous n'avez pas forcément désirées. Et donc ce que l'on va faire, c'est grâce à Timmy. Dans Timmy, je vais aller dans la zone des paramètres. Et dans ces paramètres, vous avez l'onglet sécurité. Pour le moment, il est mentionné que tout le monde, alors quand on dit tout le monde, c'est tous les utilisateurs de votre environnement Microsoft 365, qu'ils soient administrateurs, simples utilisateurs, qu'ils soient équipés d'une licence de type staff ou d'une licence student, peu importe, hein, tout le monde peut créer des équipes et tout type de groupe associé. Donc ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va changer la donne en disant que seuls les membres d'un groupe de sécurité, donc il va falloir déterminer un groupe de sécurité, soit vous avez déjà un groupe existant, soit vous pouvez en créer un. Et donc je vais appeler ça les groupes creators, ou le faire en français, les groupes créateurs, enregistrer. Alors le temps que le groupe se crée, on a l'occasion d'aller dans ici la notion de groupe. On va rafraîchir tout ça. Et normalement, en filtrant sur la notion de type de groupe, je vais aller rechercher tous mes groupes de sécurité. Vous devez retrouver votre groupe de créateurs. Alors en l'état, ça veut dire que mon étudiant student 1 de test ne peut plus créer d'équipe, mais lui ne peut plus en créer et personne d'autre ne peut en créer. Parce que les seules personnes habilitées à créer des équipes et autres groupes sont les membres de ce groupe de sécurité. Alors, vous pouvez y ajouter des membres de manière manuelle, vous-même,
Ou alors, par exemple, je décide dans mon cas que seuls les professeurs sont habilités à créer des équipes Teams. Alors, ce que je fais, je vais dans Utilisateurs et moi, mes comptes utilisateurs sont filtrables sur la notion de service et je peux retrouver tous mes enseignants. Et donc, voici mon équipe pédagogique. Cette équipe pédagogique, je vais les exporter, mes professeurs. Voilà, le document est exporté dans le répertoire export de mon environnement Timi. Et je reviens sur la notion de groupe. Je vais refiltrer sur les groupes de sécurité pour trouver mon groupe de créateurs. Et ici, plutôt que de les ajouter un par un, je vais importer un ensemble d'utilisateurs. Et ces utilisateurs, je les ai dans le répertoire export, mes professeurs. Donc là, il n'y a plus qu'à valider le document. Dire voilà, j'utilise la colonne user principal name qui se trouve dans mon fichier CSV et tout ce beau petit monde, donc tous mes professeurs, vont être membres du groupe de sécurité, les créateurs. Il n'y a plus qu'à valider. Je peux fermer la fenêtre et vous voyez que les membres de ce groupe de sécurité commencent à se populer. Et donc en définitive, une fois qu'il a terminé, on va faire un petit refresh. On revient dans les paramètres de sécurité. Donc paramètres sécurité, on va rafraîchir tout ça, on va attendre qu'il ait terminé. Pendant qu'il recharge le tout, on va déjà regarder ce que cela donne maintenant du côté de mon utilisateur étudiant, student 1 Timmy. Si lui ouvre maintenant Teams, alors il va sur ses équipes. Oui, il utilise l'application web. Je dis d'aller sur ses équipes. Il va essayer maintenant de créer une nouvelle équipe. Ma deuxième équipe. Suivant. Et là, il a un message d'erreur qui lui dit qu'il n'est pas autorisé à créer des équipes. Et au bout d'un certain moment, le bouton création d'équipe va même disparaître. Si on fait le test depuis Outlook, par exemple, qu'il va dans ses groupes, il va se créer un nouveau groupe, mon nouveau groupe perso, créer. Là aussi, il reçoit un message d'erreur comme quoi il n'a plus le droit de faire ce genre de choses. Et évidemment, s'il va dans Planeur et qu'il veut créer un nouveau plan, mon plan de test, vous voyez qu'il ne peut plus créer de plan, il ne peut que ouvrir des plans déjà existants. Le bouton créer un plan est grisé. Donc là maintenant, en tous les cas, les seules personnes qui sont maintenant habilitées à créer des équipes Teams, à créer des groupes Office 35 dans Outlook ou à créer des plans pour planeur sont uniquement les personnes listées comme membres de ce groupe créateur. Et là, de nouveau, hein, vous pouvez par la suite, si vous le souhaitez, revenir sur ce groupe de sécurité et en contrôler les membres. Vous pouvez le vider peut-être et laisser ça uniquement à votre direction. Et donc, si j'opère ce changement, vous voyez, mon groupe se vide en termes de membres. Et donc, en l'état, maintenant, il n'y a que mon directeur d'école ou mon référent numérique ou plusieurs personnes, en définitive, à vous de choisir qui sont les personnes habilitées à créer des équipes Teams, des groupes Office 35 ou des plans. Voilà donc comment contrôler et limiter le nombre de personnes qui peuvent créer des équipes dans votre environnement scolaire Microsoft 365. Merci à vous.